En voyageant dans un train, vous avez peut-être vu ces poids suspendus près des poteaux et un étrange raccordement de câbles près d'eux. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi ne pas utiliser simplement un agencement de câbles conducteurs similaire au système normal de transmission de l'énergie? Nous allons explorer ce sujet. Dans ce cas simple, les deux extrémités du câble sont fixées comme indiqué. Les variations de température causeront de gros problèmes dans cette conception. En été, lorsque la température augmente, le matériau se dilate. Comme les extrémités sont fixes, il en résulte un relâchement du fil. Et les câbles se déforment facilement. De ce fait, le fil se met à onduler. Il y a un risque d'étincelle et le pantographe peut même se bloquer. On pourrait peut-être serrer ces câbles un peu plus afin de réduire l'affaissement en été. Mais en faisant cela, le fil se rompra pendant les mois froids de l'hiver, car le matériau se contracte. On comprend maintenant pourquoi la fixation d'un fil aux deux extrémités n'est pas une bonne idée. Une installation idéale d'équipement aérien doit toujours maintenir le fil de contact parfaitement droit, sans le casser. Voyons comment nous pouvons y parvenir. Tout d'abord, nous devons concevoir un système simple pour résoudre ce problème d'extension et de contraction. Dans cette conception, nous remplaçons une connexion fixe par une poulie. Si on attache un poids mort à cette extrémité libre, l'affaissement du fil sera considérablement réduit. Ici, la tension dans le fil est la même que le poids des disques. Cette disposition permettra de compenser tout changement de température. Plus la température augmente, plus le poids va tirer vers le bas. Avec ce dispositif de poulie et de poids, pouvons-nous augmenter la distance entre les pôles dans une certaine mesure? La réponse est non. Bien que les poids en béton réduisent l'affaissement du câble, ils ne peuvent jamais l'éliminer complètement. En particulier lorsque la portée est trop importante. Même avec une bonne quantité de poids de disque, l'affaissement sera considérable. Voici une expérience facile pour le prouver. Ce dispositif expérimental est identique à celui de l'OHE. Une extrémité du câble est fixée ici et l'autre extrémité passe par une poulie. Vous pouvez voir un bon relâchement. Ajoutons un poids et voyons ce qui arrive au système. Le relâchement a diminué. Maintenant, ajoutons un poids supplémentaire, un poids très lourd. Le relâchement a encore diminué, mais pas à zéro. Cela signifie que, si on veut une ligne droite parfaite ici, il faut que la quantité de poids du côté de la poulie soit infinie. Pour cela, la distance maximale autorisée entre les poteaux est d'environ 50 mètres. La solution est simple. Ajoutez plus de soutien entre les deux. Voici l'astuce. Vous pouvez voir un porte-à-faux étendu dans ses supports. Ils doivent pouvoir osciller, comme indiqué, de sorte que lorsque les variations de température se produisent, ils ne bloquent pas le mouvement du fil. Cependant, le dernier élément en porte-à-faux est fixé comme nous l'avons vu précédemment. Nous avons développé une petite unité filaire ou un équipement aérien pour le train électrique. Maintenant, il est temps de réaliser un long système OHE à partir de cette conception. La solution est simple, il suffit de dupliquer toute cette unité et de commencer cette nouvelle unité avant la fin de la première. Pour maintenir la continuité électrique entre les unités, on utilise quelques câbles de liaison souples. Vous pouvez voir comment les câbles de liaison relient électriquement la première et la deuxième unité. Notre train électrique peut fonctionner parfaitement avec ce système. Vous pouvez voir clairement comment un pantographe change le contact d'une unité OHE à une autre. Le test du train a été un succès. Cependant, si vous observez attentivement, vous remarquerez que les câbles de contact sont encore un peu relâchés. Le poids du disque et les supports, avec bras oscillants, n'ont pas pu résoudre complètement le problème de relâchement. Pouvez-vous imaginer une solution pour résoudre ce problème une fois pour toutes? Nous allons vous donner un indice. La ligne droite presque parfaite peut être obtenue à l'aide d'un autre système de poulie-fil, qui est placé légèrement au-dessus du fil de contact du courant. Pouvez-vous trouver la solution maintenant? C'est relativement simple. Ces deux câbles ont exactement la même forme maintenant. Si vous prenez un câble de connexion appelé dropper, qui a la même longueur que la distance entre les fils, rien ne passera dans leur forme. Cependant, que se passerait-il si nous relions les câbles à l'aide d'un dropper de plus petite longueur?
Ce dropper plus court va évidemment tirer le fil de contact vers le haut, tout en tirant le fil supérieur vers le bas. En bref, le fléchissement du fil supérieur va augmenter, tandis que le fil inférieur aura un fléchissement parfait de 0 à ce point. Le fil supérieur est appelé caténaire et le fil intérieur est évidemment le fil de contact. En ajoutant d'autres droppers, le fil de contact sera encore plus droit. Ces droppers absorbent également les vibrations résultant de l'interaction entre le pantographe et le fil de contact. Nous pouvons simplifier ce système en attachant les extrémités des deux câbles à la poulie commune. Cependant, la tension des câbles doit être la même que dans la conception précédente. Cela signifie-t-il que nous devons ajouter des poids supplémentaires? Évidemment, ce n'est pas une bonne idée. Mettons en place un système de poulies astucieux qui offre un immense avantage mécanique. Une force de 2 newtons à la poulie donne une tension de 3 newtons à chaque fil. Comme vous pouvez le voir maintenant, le fil de contact est presque droit. Avec ce système, le pantographe reste toujours en contact avec le fil de contact. Jusqu'à présent, nous avons vu que l'ATD est attaché à une extrémité et que l'autre extrémité est fixe. Nous avons vu précédemment comment dupliquer cette unité simple et obtenir un long OHE. Mais avant de le dupliquer, si vous reproduisez ce concept simple, l'ensemble du concept sera beaucoup plus simple. Il s'agit de la conception finale de l'OHE. Ces illustrations vous permettront de comprendre de nombreux détails sur ce design. Les câbles de la caténaire sont maintenus à la même tension que les câbles de contact. Sinon, il y aura un flux de courant via les droppers et une perte d'énergie inutile. De plus, si le fil de contact est endommagé, le système ne tombera pas en panne. Regardez ce modèle de cavalier. Le cavalier passe à travers le fil caténaire. Cela signifie que l'alimentation sera fournie par le fil caténaire à travers des cavaliers. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.